a autre chose qui va être important de soulever ici, et vous le savez, dans nos maisons et au quotidien, on le voit, ce sont les écrans. Je sais que c'est une question que vous vous posez forcément. Alors, Dominique, vous, justement, vous avez écrit sur ce sujet en 93, déjà, en 93, et régulièrement, évidemment, ensuite. Alors, moi, la première qui est le sentiment d'avoir une parentalité, j'imagine, responsable, je me sens quand même toujours un petit peu dépassée. C'est pas simple de mettre justement des limites entre permissivité, autoritarisme, pas évident de faire la part des choses quand on est sur nos écrans, enfin quand les enfants le sont. Qu'est-ce qu'on peut reprocher aux écrans au final? C'est quoi le problème des écrans? Les écrans apprennent plein de choses aux enfants et ils sont fascinants et ils donnent beaucoup de plaisir et ils prennent tout le temps. Mais en fait, on ne se souvient pas de ce qu'on a vu, on perd sa concentration, on a des problèmes de sommeil. Enfin, ça a été repéré dans beaucoup de revues. Et c'est vrai que les enfants deviennent passifs, ils n'inventent plus rien. Avec un livre aussi, on se fait son propre film, on fait travailler son cerveau, son imaginaire, ce qui n'est pas le cas avec les écrans. Max et Lily sont privés d'écran. Et donc là, je vais les montrer en train de s'ennuyer au début, d'abord de se rebeller, ensuite s'ennuyer et ensuite devenir créatif et puis après d'arriver à mieux contrôler. Je pense qu'il ne faut pas les diaboliser parce qu'ils font partie de notre vie. Moi, j'ai surtout envie de mettre plutôt le focus sur l'interaction, le lien et effectivement le nourrir à travers plein d'activités, y compris le partage des écrans et regarder ensemble un film ou un dessin animé pour comprendre les émotions de Petit Ours Brun ou d'autres personnages. Pas les diaboliser, leur donner une juste place et puis surtout prendre du temps pour être ensemble.